Afin de réaliser une pâte à sabler, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, d'œufs entiers, de crème à 35% de matière grasse, de farine courante de type 55, de maïzena, de sel fin, de zeste de citron et éventuellement d'un peu de vanille. Dans la cuve d'un batteur mélangeur, disposez le beurre pommade, ajoutez le sucre glace, puis le sel, incorporez la vanille liquide qui va légèrement parfumer la pâte. Afin de conférer à la pâte un petit goût citronné, ajoutez du zeste de citron. Travaillez le tout au batteur à l'aide de la feuille. Pour réussir cette étape, il sera très important que le beurre soit bien pommade. On va chercher ici à générer un mélange homogène, mais sans chercher de foisonnement de la masse. Une fois bien mélangé, assouplir la pâte petit à petit avec les œufs. Veillez à intégrer les œufs graduellement ou en plusieurs fois. En effet, il faut veiller à la bonne intégration afin de toujours conserver un mélange homogène et une pâte bien lisse. Mélangez à nouveau. Une fois les œufs parfaitement intégrés, ajoutez la crème liquide. Continuez le mélange. Une fois l'intégration faite, on peut poursuivre en ajoutant la farine, puis la maïzena. Mélanger à nouveau jusqu'à rendre la masse totalement homogène. Veillez toutefois à ne pas trop battre la pâte afin de ne pas générer de corps. À l'issue, on observe une pâte assez dense et homogène. Mettre l'appareil en poche, muni d'une douille cannelée numéro 8 ou 10. Pocher différents motifs de sablé. Ici, des rosaces fermées. Veillez à dresser en espaçant convenablement car les sablés gonflent légèrement la cuisson. Pochez maintenant une autre variété de sablé. Formez ainsi des anneaux légèrement ouverts. On peut observer un dressage en quinconce, ce qui permettra la bonne circulation de l'air lors de la cuisson. Sur la dernière ligne de la plaque, générez des petites vaguelettes en réalisant un mouvement de va-et-vient de haut en bas. Veillez à continuer de maintenir un bon espacement. Agrémentez les rosaces fermées avec une amande entière en pressant légèrement pour qu'elle s'intègre facilement. À noter qu'on aurait pu intégrer des amandes émondées. Sur les anneaux légèrement ouverts, intégrez un bigarreau confit. Pour plus d'économie, on peut également couper le bigarreau en deux, mais ceci reste à l'appréciation de chaque professionnel. Agrémentez les derniers fours secs de bâtonnets d'écorce d'orange confite. Une fois les petits fours dressés et garnis, laissez-les reposer au moins 1 heure dans un endroit frais et sec afin qu'ils n'évoluent pas trop à la cuisson. En effet, les sablés ont tendance à évoluer quelque peu à la cuisson. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de les laisser reposer afin qu'à la cuisson, les structures n'évoluent que peu. On constate, après un certain repos, une pâte assez ferme qui permet de les enfourner à 180 degrés durant 8 à 10 minutes. Parallèlement, nous pouvons dresser d'autres formes avec le reliquat de pâte. Utilisez toujours la même douille cannelée, numéro 8 ou 10. Pochez des petites étoiles en tenant la poche bien droite. Veillez toujours à dresser en espaçant convenablement car les sablés gonflent légèrement à la cuisson.
Réalisez encore et toujours un dressage en quinconce, ce qui permettra la bonne circulation de l'air lors de la cuisson. Réalisez maintenant des anneaux bien ouverts. Agrémentez les étoiles de demi-noisettes émondées. Veillez à les presser légèrement dans le sablé. Parsemez les anneaux d'amandes hachées. Retirez l'excédent d'amandes hachées en penchant la plaque et en les récupérant sur une feuille de papier sulfurisé. Comme les sablés précédents, une fois les petits fours dressés et garnis, laissez reposer au moins 1 heure dans un endroit frais et sec afin qu'ils n'évoluent pas trop la cuisson. On constate après un certain repos une pâte ferme qui permet de les enfourner à 180 degrés durant 8 à 10 minutes. A noter que les possibilités de dressage et de finition sont nombreuses et variées. On pourrait facultativement tremper les extrémités de certains petits sablés dans de la pâte à glacer ou de la couverture de chocolat précristallisé.